Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlogmas. Du coup, c'est le troisième vlogmas, voilà. Et on va continuer dans la lignée du précédent. Donc, où est-ce que j'en suis? Je déménage de mon appartement à Rouen dans 2 jours. Voilà. Et donc, dans ce vlog, vous allez voir mon déménagement. Vous allez voir Noël aussi, puisque c'est la semaine prochaine. Voilà, peut-être pas, je pense pas le nouvel an. Donc, ce sera le vlog d'après. Mais en tout cas, on est parti pour ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'ai conclu le dernier vlog en vous disant que je partais faire un urbex. Donc je suis arrivée sur les lieux. Et du coup je vais visiter. J'ai un pote qui m'accompagne parce que je voulais pas y aller toute seule. Et je vous insérerai quelques plans, même si ça fera l'objet d'une vidéo complète sur ma chaîne. Donc je vais juste vous mettre quelques plans, mais pas tout, pour pas trop vous spoiler. Ok, update, du coup on essaye de rentrer, mais en fait je suis coincée dans le mur tel que vous voyez, parce que du coup on aimerait bien aller là-bas, vous voyez la piscine à l'intérieur, sauf que pour l'instant on n'arrive pas à trouver de moyen de rentrer, du coup je suis littéralement à moitié dans le mur pour essayer de rentrer. C'est un peu compliqué cette histoire. Alors, update, on a réussi à se faufiler par ici, et du coup on se retrouve ici, donc voilà, admirer, c'est ça qu'on veut aller voir. Voilà, sauf que la problématique est la suivante, on va sauter pour atterrir ici, mais la question est comment est-ce qu'on va faire pour remonter. Il y a des gens qui ont installé genre un câble, mais je suis pas sûre qu'on va arriver à remonter en fait. C'est surtout ça qui nous fait flipper, genre de pas arriver, d'être coincé là et de pas arriver à remonter ici pour sortir. Mais après en fait on se dit qu'on va prendre le risque parce que de toute façon c'est l'instinct de survie, donc on devrait arriver à sortir. Alors on se retrouve beaucoup plus tard puisque je suis chez moi, il est 20 h. Donc vous l'avez vu, l'urbex n'a pas pu aboutir pour des raisons de sécurité. En fait on pensait qu'on allait prendre le risque de sauter et qu'on trouverait un moyen de ressortir, sauf que on a préféré ne pas prendre ce risque là, c'était dangereux, c'était trop haut. En plus on était dans un endroit genre vous voyez c'était un peu compliqué, il y avait du verre partout, on n'avait pas de place pour se mettre et tout, enfin voilà, on était à moitié en équilibre, on se tenait à ce qu'on avait et tout, mais voilà c'était pas simple, donc voilà, donc finalement ça n'a pas abouti, même si le lieu est absolument incroyable et je vous tournerai une vidéo forcément là-bas, on va trouver un moyen d'y retourner et de pouvoir accéder à la plateforme qui était en dessous de nous la prochaine fois du coup. Voilà, et donc qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Du coup on est rentré, voilà, quelques courses, enfin voilà, donc tranquillement. Et je vais vous faire un petit haul magasin de vrac. J'ai été acheter 2-3 trucs avant de partir, comme ça j'aurais pas à le faire dans mon prochain appart. Donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors on va démarrer tout de suite, je m'excuse pour la luminosité, il fait nuit dehors, donc du coup c'est la lumière de ma cuisine, donc c'est pas terrible. J'ai dépensé 15 €, donc j'ai acheté des tagliatelles en nid comme ça que j'avais mis du coup dans mon nouveau bocal que j'avais acheté il y a pas longtemps. J'ai payé ça 80 centimes. Ensuite j'ai acheté du riz complet comme ceci, j'ai payé ça 1,80 €. Ensuite j'ai acheté de l'huile pour la cuisson, les salades, etc. Enfin voilà, de l'huile d'assaisonnement, vous voyez, truc très très simple et basique, et j'ai payé ça 2 €. Ensuite j'ai acheté du vinaigre de cidre comme ceci, j'ai payé ça 72 centimes très exactement. Et j'ai également terminé par ceci qui est du vin bio, c'est 1 litre de vin bio, donc du coup là ça m'a coûté un petit peu plus cher parce que la bouteille coûtait 3,80 € et ensuite j'en ai eu pour 6 € de vin à l'intérieur, mais c'est une bouteille de vin bio du coup pour offrir à mon grand-père à Noël. Je pensais que c'était un petit peu plus original plutôt que de lui prendre une bouteille de vin classique, et comme ça il pourra réutiliser la bouteille qui est très jolie. Au dîner de ce soir, un camembert rôti avec de la salade verte et du pain pour tremper devant Dynasty comme d'habitude. Bon ça y est, j'ai sorti les premiers cartons, donc j'ai commencé à les remplir avec les trucs. Là il n'y a plus rien, là il n'y a plus rien, et là il n'y a plus rien non plus. Donc du coup on démarre ça tranquillement. Il y en a un peu là, la valise, je m'occuperai de ça demain. J'ai commencé à amener un carton dans la cuisine aussi, enfin voilà quoi. Ça se profile. Yo les gars, du coup on est dimanche, avant-dernier réveil dans mon appart. Je suis en train de continuer les cartons, je viens de me réveiller et tout. Voilà, je vais déjeuner rapidos et puis clairement journée carton, hein, j'ai rien d'autre à faire que de faire des cartons, donc écoutez, c'est parti. Alors il est 16 h, du coup je vous update, ça c'est vide, donc tout ça c'est fait.
là c'est fait, tout ça c'est plein, ça c'est à moitié fait. J'ai commencé à mettre des trucs dans la valise. Putain, cette foutue ampoule, voilà, super. Bref, ça c'est pas fait. Ça c'est fait, donc on est à peu près bon pour le salon, enfin ma grande pièce quoi. Ensuite derrière, frigo c'est fait. Là j'ai mis mon four, ça c'est fait aussi. Ici c'est ok, là quasiment. Il me reste mon micro-ondes et ce qu'il y a au-dessus, ma bouilloire et tout. Voilà, là il me reste ceci, le haut c'est fait, bon il me reste les tasses, les verres et tout. Et je voulais vous montrer du coup avant d'emballer mes 2 placards où il y a tout ce qui est bocaux, vrac et tout, parce que je suis plutôt contente, sachant qu'en fait il y a 1 an et demi j'avais vraiment des placards comme tout le monde. Et là je suis vraiment passée à un truc beaucoup plus zéro déchet, beaucoup plus green. Au niveau des emballages, bah, j'ai quasiment plus d'emballage, enfin vous voyez c'est que des bocaux et je vais chercher tous mes trucs au magasin de vrac. Donc je suis juste trop contente et j'étais contente de vous montrer ça aussi pour vous dire que tout le monde peut faire ça, tout le monde peut réduire ses déchets comme je fais. C'est vraiment pas compliqué, moi ça m'a pris peut-être 1 an et demi pour arriver à avoir ce résultat là, alors qu'avant bah, j'avais les placards comme tout le monde, avec plein de plastique et tout, et bah à force de travail, de temps, de finir tout ce qui était trucs en plastique et de remplacer par des trucs un petit peu plus chouettes avec des bocaux, avec des choses qu'on achète en magasin de vrac, bah ça donne ça, donc je suis plutôt satisfaite. Il est 20h30, du coup il y a mes 2 parents qui sont arrivés et on est parti pour manger à la pizzeria, dernier repas à Rouen. Je suis trop triste. Bonjour à tous, on est lundi matin, il est 9h, du coup c'est parti pour le déménagement, il pleut des cordes dehors, donc on va se faire chier. L'état des lieux est à 14h, donc on commence déjà à s'activer, on a viré le frigo qui était juste là, pour l'instant on a descendu que ça, du coup c'est un petit peu le bazar partout là comme vous pouvez voir, mais bon, écoutez bah, je vous tiens au courant, et puis je vais vous montrer, ça va faire bizarre l'avant-après, là ça va faire trop bizarre. Alors, update, il n'y a plus rien. Et l'état des lieux est dans 30 minutes. Donc voilà, il n'y a plus rien du tout. Ça fait assez bizarre. Mais bon, c'est la vie. Allez, je regarde s'il reste du courrier pour la dernière fois. Yo les gars, du coup on est le 24 décembre, c'est le jour où on va fêter Noël. Du coup il est 8h45, je suis réveillée parce qu'on doit aller rendre le camion. Donc bah, du coup il faut que j'accompagne mon père pour ensuite le ramener. Voilà, il faut que j'aille à la poste récupérer un colis, ma commande quasi demi du mois. Et ensuite il faut que je prépare mes affaires pour qu'on parte cet après-midi en Dordogne. Alors, je viens de déballer ma commande Casidomi du mois, donc je vais vous expliquer déjà. Casidomi, c'est une boutique en ligne sur laquelle vous pouvez commander des produits bio à moindre coût avec un système d'abonnement. Donc voilà, et moi je commande à peu près tous les mois pour une 60aine d'euros. Donc ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des protéines de soja déshydratées. Ensuite, j'ai pris des Energy Balls pour après le sport. J'ai pris de l'eau florale de bleuet, du tofu fumé, du muesli pomme cannelle. J'ai repris des graines de courge, du pain de seigle. Ensuite par ici c'est de la pulpe de tomate, ça c'est de la purée de tomate. Celle-ci c'est des trucs qui sont dans la marque propre Casidomi, donc ça coûte vraiment pas cher, c'est bio etc, donc top. Ici on a 2 savons de la marque Clémence et Vivien qui sont des super savons pour le corps. Moi qui ai de l'eczéma, je les recommande 1000 fois puisque ils sont vraiment très doux pour la peau et ça a vraiment réduit mon eczéma. Ensuite j'ai repris du dentifrice, j'ai pris également du lait de coco, des haricots noirs qui sont déjà dans une sauce un petit peu pimentée comme du chili. Donc ça c'est top à mettre avec du riz, ça dépanne tout le temps.
Ensuite j'ai pris de la pâte à tartiner de la marque Funky Veggie, ça c'est trop bien. C'est la première pâte à tartiner du commerce pardon, qui est à base de purée de haricots rouges. Donc c'est top, si jamais vous en voyez dans les Monoprix ou quoi, bah n'hésitez pas, c'est que des bons composants. Ensuite ici on a de la sauce tomate parce que ça dépanne toujours pour des pâtes. Là j'ai du tahine parce que c'est de la purée de sésame pour ceux qui connaissent pas. Moi j'adore ça, donc de temps en temps j'en mange sur une tartine. Là j'ai de la compote de pommes, celle-ci elle est top parce qu'elle est pas chère et c'est la première compote de pommes que j'ai trouvée sans sucre ajouté. Il n'y a rien dedans, c'est juste que de la pomme bio, rien d'autre, que de la purée de pommes. Il n'y a pas de conservateur ou de quoi que ce soit, donc ça c'est trop bien. Ensuite ici on a des pois chiches, bah ça sert tout le temps hein. Ensuite de la pâte de noisette, j'ai jamais goûté mais du coup je voulais tester. Là on a du houmous, celui-ci c'est le meilleur houmous que j'ai pu goûter, il est vraiment incroyable. Et pour terminer j'ai pris ceci qui est un substitut vegan au foie gras, puisque cette année j'ai décidé de ne pas manger de foie gras pendant les fêtes, tout simplement pour boycotter le système de production que je trouve vraiment atroce, donc voilà. Autrement je suis pas vegan ou quoi, mais c'est vrai que là cette année j'ai décidé de faire l'effort de ne pas manger de foie gras pour Noël. Et pour le nouvel an, accessoirement. Donc voilà le petit butin. En tout cas je suis toujours satisfaite de commander sur cette boutique, donc c'est top. Alors update, il est 14h30, du coup on va partir là de chez mon père. Je prends ma voiture en fait parce que du coup on va aller jusqu'à Cognac avec ma voiture. Et ensuite mon père va me récupérer avec mon petit frère va monter avec moi. Voilà, puisque je vais avoir besoin de ma voiture au retour. Je vais m'arrêter à Cognac voir une pote. Donc du coup je vais avoir besoin de ma voiture au retour. Voilà, il vient de se passer un truc hyper drôle. Je rentre chez mon père et mon père me dit mais qui t'a frappé? Je dis comment ça, qui est-ce qui m'a frappé? Il me dit mais t'as un cocard. J'ai fait un maquillage. Putain, j'ai passé 20 minutes à faire un maquillage. Il me dit j'ai un cocard. C'est hyper drôle. Voilà, donc super, être une fille, le maquillage, tout ça, super. Bonjour, on est on est parti de La Rochelle, entre guillemets Bourgard, et là on va vers Cognac. Ouais, on arrive dans 30 minutes. On arrive dans une demi-heure. Il nous reste 40 km. Voilà. Hello, du coup il est 9h15 et on est parti pour ouvrir les cadeaux. Mon cousin et moi n'étaient pas levés et les enfants ils attendaient, genre mon petit frère et mon petit cousin ils attendaient depuis 1000 ans. Du coup on a fait l'effort de leur aussi élevé, comme ça ils peuvent commencer à ouvrir les cadeaux. Alors, petite update, il est 11h30, du coup on a ouvert les cadeaux, etc. Moi j'ai eu des sous, parce que c'est ce que j'avais demandé. J'ai aussi un petit porte-clés Groot, c'est mon petit frère qui m'a acheté ça, c'est trop mignon. Et j'ai eu une jolie bougie qui m'a été offerte par mon cousin, donc trop chou. Et sinon, bah voilà, j'ai eu des sous. Et puis tout le monde se prépare tranquillement, ensuite on va déjeuner et après on va aller faire une balade dans le bois qui est tout à côté. Le goût de la mer. Moi, je pense qu'on ne mange pas beaucoup d'œufs du temps. Il faut la croquer. Habitant à La Rochelle, tu manges jamais d'huile, c'est quoi ce bordel? Croque. Voilà, t'as vu comme c'est tendre. Oh, je sens que ça te fait plaisir. Mais on veut t'as goûter, c'est bien. La vieille C'est bon, punition. croquer 2-3 fois, c'est tellement mou que... Bah, goûter une huître à 22 ans, c'est bien. Bon, on est parti pour faire un petit urbex familial dans un ancien moulin qu'on a trouvé juste à côté.
Hello, du coup update, on est jeudi, j'ai pas trop fini le vlog hier soir parce que bon on était en famille, on a regardé la télé, enfin c'était un peu tranquille. Voilà, et du coup là on s'est levé tranquillement et on part faire une petite balade puisque nous on part en début d'après-midi pour retourner à Cognac pour que je puisse voir ma pote et ensuite on rentrera à La Rochelle. Hello, du coup on est le 27, on est parti avec ma mère, on est en route pour aller chez mes grands-parents en Vendée parce que du coup vous avez vu toute la partie Noël côté paternel et du coup là on passe côté maternel quand on a des parents séparés, du coup je suis obligée de faire les deux. Donc voilà, et là on part en Vendée avec ma mère et cette caméra qui ne veut pas focus sur moi, ça m'énerve. Et bah du coup tranquillement on va encore manger comme jamais et ça va être trop bon, donc bah, j'ai déjà hâte d'arriver et on arrive dans 1h30. Du coup petit update, donc là il est 22h, on est rentré à La Rochelle avec ma mère après cette petite escapade familiale bien sympa, donc on a passé une journée super cool et moi je pense que je vais vous clôturer le vlog maintenant puisqu'il faut que je le monte et ensuite que je l'upload pour que vous puissiez l'avoir sur YouTube dimanche. Donc on va s'arrêter là, j'espère que ce vlog vous a plu, que ça vous a plu d'avoir passé Noël avec moi, avec ma petite famille. Si c'est le cas, je vous laisse liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne juste en dessous et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye.